Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion des profils de couleurs sous Windows, ici en l'occurrence Windows 7. Nous avons vu dans des précédentes vidéos comment calibrer son écran avec une sonde pour générer un profil, comment vérifier que la calibration est la bonne et comment vérifier que son écran est qualitatif sur l'ensemble de la dalle et pas uniquement au centre et donc à une certaine uniformité. Nous allons maintenant pouvoir vérifier comment inclure le profil qui a été créé si le programme de calibration ne l'a pas fait automatiquement, et également comment relancer un profil si on constate que Windows ne l'a pas chargé au démarrage. Tout d'abord ici, rendez-vous dans le panneau de configuration, tapez couleurs, ici dans la recherche en haut à droite, et allez dans gestion des couleurs. Choisissez ensuite le moniteur qui doit être paramétré avec son profil, donc ici c'est pour moi le moniteur 2 sur les 4. Et ici, vous allez devoir indiquer le profil. Alors, si le profil y est déjà comme ici, parfait, pas de souci. Sinon, vous allez devoir aller chercher le profil qui a été enregistré par votre logiciel en cliquant ici sur Ajouter et en allant chercher dans la liste ici le profil correspondant créé par le logiciel. Donc là, en l'occurrence, c'est le S2433W.ICM. Le sélectionner en validant ici avec OK. Si vous ne le trouvez pas dans la liste des profils ici, vous pouvez faire parcourir pour aller explorer à l'intérieur de votre disque dur et de vos divers dossiers pour aller rechercher là où vous avez enregistré votre profil. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller ici, cliquer sur Utiliser mes paramètres pour ce périphérique, bien vérifier que la case est cliquée si elle ne l'est pas en tout cas. Et ensuite ici dans Avancer, vous allez vérifier que Utiliser l'étalonnage de l'écran Windows est coché, que le profil de périphérique ici est bien celui que vous avez choisi, et que le profil de conditions de visualisation est bien profil WCS pour des conditions d'affichage ICC. Pour le reste, vous laissez les options qui normalement sont les options par défaut qui sont ici, et vous pouvez donc ensuite valider et fermer. Et là, dans ce cas-là, votre écran va être utilisé avec l'affichage que vous avez calibré à l'aide de votre sonde. Il peut parfois arriver que Windows ne démarre pas le profil quand il se lance. Dans ce cas-là, vous allez aller chercher ici dans le menu démarrer d'abord XR-Gamma, que vous voyez ici. Pour en créer un raccourci, vous allez simplement double-cliquer dessus. Donc ça, c'est uniquement si vous utilisez bien sûr une sonde i1 pour que ça puisse fonctionner. D'autres sondes type Speeder Pro ne vont pas avoir XR-Gamma, mais peut-être un autre logiciel. Et quand vous allez double-cliquer dessus, en fait, XR-Gamma va forcer Windows à recharger votre profil couleur pour l'ensemble des écrans qui ont été calibrés sur la machine. Et vous allez donc pouvoir forcer Windows à recharger le profil qu'il n'a pas voulu charger au démarrage pour obtenir un écran parfaitement calibré. Voilà donc comment réussir à réavoir son profil de couleur et à l'inclure à l'intérieur de Windows 7 pour avoir des couleurs qui soient fines et précises lorsque vous traitez vos photos et être certain que quand vous allez recevoir vos impressions ou vos tirages d'art, eh bien vous n'ayez pas trop de mauvaises surprises par rapport à ce que vous aviez prévu et à ce que vous aviez traité sur votre écran. Voilà, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.